Salam alaikum la famille, bonjour les amis. Voilà, petit teaser, donc je vous fais l'intro alors qu'on a déjà tourné la vidéo. Donc vous avez déjà une vue de ce qui va être fait. Donc il y a eu la réalisation de la dalle, du plancher haut, du rez-de-chaussée, des poteaux et maintenant nous sommes à la dalle du plancher haut de l'étage. Voilà, donc ici je marche sur le coffrage de balcon qu'on a fait en bacalisé. Voilà, je vous tourne la caméra que vous puissiez voir correctement. Donc qui offre un parement au décoffrage qui est juste impeccable. Voilà, sur les premiers balcons on peut le voir, c'est déjà tout nickel. On va voir ça tout à l'heure. Et puis donc là, voilà, on a les lisses et contre-lisses qui vont accueillir notre plancher poutré lourdi. Donc les lisses principales qui sont doublées, c'est celles-là, et les contre-lisses, donc les poutrelles secondaires, qui sont perpendiculaires et qui donc vont accueillir le plancher poutré lourdi. Voilà, ici je marche sur une bande noyée. Ici au milieu, on a un coffrage de poutres. Nous avons le chaînage périphérique qui va passer au milieu. Voilà les amis, nous sommes quelques instants avant le coulage de la dalle. Donc on a fait la réception ce matin avec le bureau d'études et le bureau de contrôle. Tous les aciers sont bien en place, comme on peut le voir. Ça ne va pas s'envoler comme on dit. On a des aciers de 16 en partie supérieure sur les balcons. La partie supérieure de la nappe des balcons, ce sont les aciers utiles. Les aciers qui nous maintiennent le balcon en porte-à-faux, en encorbellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un ancrage. Vous voyez, le balcon, il est à partir de cet axe-là jusque là. Et ici, c'est l'ancrage du balcon. Car les aciers en partie supérieure vont marcher en traction. Ils vont venir être sollicités à la traction pour empêcher le balcon de piquer du nez. Voilà, donc tout est en place. Les écarteurs de nappe, qu'on appelle aussi les tréteaux au Maroc, ce petit zigzag qui nous maintient les aciers en partie haute. On a même des aciers de 20 mm sur ce long porte-à-faux de 2,50 m. Ici, tout à gauche. Donc tout est en place. Les cages d'armature, les liaisonnements, les aciers de chapeau, les équerres, les épingles. La trémie d'escalier avec ses aciers en attente. Les aciers en attente de l'escalier qui sont ici et qui seront dépliés après décoffrage. Voilà la mise en place du plancher poutré lourdi, prêt à recevoir le coulage du béton.
Voilà, donc le coulage avance bien. On a commencé par toutes les parties les plus profondes, comme les balcons, les poutres, les bancs de noyer. On vibre bien au fur et à mesure. Voilà. Avec ce petit vibreur, mais qui va très bien pour les dalles, les poutres, les ouvrages peu profonds. Voilà. Et voilà, et ça c'est des moments qu'on aime bien. La livraison du matériel, les panneaux de coffrage, les panneaux métalliques, les madriers neufs. Les panneaux métalliques, tout neuf, tout propre. Donc prêt à venir faire nos poteaux de l'étage. Donc voilà un chantier bien propre comme on les aime. On veille un maximum à le garder bien propre, bien rangé. Donc les poutres sont en fabrication pour le plancher haut étage. Et donc là on est en train de couler quelques poteaux. Donc ici on a le réglage de l'aplomb, le réglage de l'aplomb au fil à plomb. Ils sont en train de fermer le coffrage à la tige filetée, aux clavettes. Ici on a un poteau qui vient d'être coulé. Voilà, on a le vibreur.
Donc voilà, on gagne un temps fou bien sûr avec les panneaux métalliques. On obtient des parements de coffrage impeccables. Pour certains, les dimensions ne correspondent pas tout à fait. Alors on est resté en bois et en bac alisé. Le bac alisé, c'est le contreplaqué avec un aspect noir comme ça, hein, qu'on utilise pour les banches, pour les panneaux de coffrage également. On l'utilise en pot de coffrage. Donc voilà, un peu de matériel qui permet déjà de travailler proprement et efficacement, de manière efficace. Voilà les amis, donc petit jour de coulage des poteaux à la bétonnière. Les dalles sont coulées au béton pompé, au béton de la centrale, Ménara ou carré préfab généralement. Et pour les poteaux, on les fait encore à la bétonnière. Quand on a des petits volumes comme ça, on utilise la bétonnière et le monte-charge. Ça va très bien. Le débit est moins gros qu'au béton pompé et on travaille même plus proprement. Lentement mais sûrement, ils sont en train de régler l'aplomb sur les derniers poteaux et on coule les autres. Voilà, donc ça s'enchaîne étape par étape. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à poser vos commentaires, vos questions. Et je vous dis tout simplement à la prochaine, suite au prochain numéro. Ciao ciao.